ça glisse. De l'huile, le petit homme, écoute, écoute. Et de l'huile, le petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, le petit homme, écoute, écoute. Plutôt réglisse, écoute, écoute. Bah, mais de l'huile, a priori, dans ce dessert, un des 13 desserts provençaux. Ah bah oui. Il y a de l'huile puisque ça s'appelle la pompe à huile. Voilà, la pompe à l'huile, et on va aller voir un boulanger qui est rue de la Pompe. Non. Ça s'invente pas comme truc. Effectivement. Alors, non. Alors, on dit pompe à l'huile parce qu'on y met un petit peu d'huile d'olive au moment où on travaille la pâte. On est sur une pâte à brioche. Et alors, je vous laisse deviner, on y met des agrumes, fleurs d'oranger, zeste d'orange. Est-ce que vous imaginez au parfum? Et c'est vrai que pompe à huile, moi je dis pompe provençale. C'est un peu, c'est plus poétique, voilà. Parce qu'on s'imagine quelque chose de lourd alors que c'est extrêmement léger. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé voir Jean-Paul Veziano. Alors Jean-Paul Veziano, ça fait depuis 1924, je crois, que la famille Veziano est boulanger. Ils sont boulangers de père en fils dans le vieil Antibes. On est sur la Côte d'Azur. C'est pour moi le meilleur boulanger de la Riviera. Il a fait, quand même, c'est un créateur de pain, il a créé des pains pour le mariage du prince Albert de Monaco. Un jour, Alain Ducasse est passé par là, a frappé à sa porte, il a dit « J'aimerais que vous fassiez du pain pour mon restaurant le Louis XV à Monaco, par exemple. » Voilà. Donc, vous imaginez, vous passez devant ça, elle est toute petite, sa boulangerie, il est humble, mais en même temps, c'est quelqu'un qu'on vient chercher. Il part à New York pour présenter notre métier, notre façon de faire le pain, parce que c'est aussi un ambassadeur du pain et de la France. Donc, justement, on est allé le voir, on est allé lui rendre hommage parce qu'il travaille dans la plus pure tradition et on allait découvrir comment on faisait cette pompe à l'huile. Ben voilà, on y est. Alors lui, c'est pas Jean-Paul, hein. Lui c'est le prince, quand même, Albert. Bah oui, quand même. Hein. Bon, allez. Bonjour Jean-Paul, le meilleur boulanger de la Côte d'Azur? Non, il n'y a pas de meilleur. Chacun essaie de faire quelque chose de différent. Ah oui, mais eux, ils rigolent parce que je les ai fait venir exprès pour faire redire du monde, tu vois. Ah bah oui. Mais aujourd'hui, pour eux, c'est gratuit, quoi. Voilà, c'est ça l'avantage. Ici, on vient pour plein de choses quand même. On vient le calice. Quel que soit le pain de quelques boulangers qui sont en France, rassemble les 4 éléments. Sur la terre pousse le grain de blé, l'eau au pétrissage et le rassembleur des éléments. Il y a ensuite l'air qui provoque la fermentation et bien sûr le feu, la cuisson. Donc tu vois, ça c'est important. Et là, on a compris Jean-Paul. C'est-à-dire qu'il y a, pendant qu'il pétrit, oui, il philosophe aussi. Et voilà, on a le temps, on a le temps. On est en train de faire la pompe. Voilà, Loïc, tu vois, voilà, on essaie de perpétuer cette tradition. C'est une brioche à base de zeste d'orange et de citron. Ce geste est important parce qu'on insuffle de l'air, tu vois, dans la pâte. C'est ce qui va permettre d'avoir une très bonne légèreté de la brioche. Et l'aérien. Et là, voilà, on l'aère, voilà. Et là, elle pense à qui, Leslie, là? Ah, écoute, je sais pas, à son chéri, je sais pas où, à moi, non, je sais pas. Parce que là, elle le frappe, là. Non, mais là, elle le caresse. Ce qui est assez magique, oui, c'est ça, l'artisanat, c'est qu'il y a des gestes. Avant d'arriver à ça, il faut beaucoup d'années. Peut-être pas pour ce geste-là, mais le toucher de la pâte est important. Nous, ce geste-là est important parce que il nous arrive, il nous a été transmis par les boulangers anciens, les boulangers de Provence. Jean-Paul, oui, vous êtes bon. Ah, écoute, et toi, t'es pas mal aussi. Allez. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Je te présente les 13 desserts. 13 pourquoi? C'est pour rappeler les 12 apôtres et Jésus. C'est une tradition qui remonte à quand, ça? Oh, ça remonte au XIVe siècle. Ah oui. Voilà, on a des écrits d'avant. Ça se fait encore aujourd'hui. Et ça se fait à chaque Noël, tous les anciens sont là. C'est la tradition de rassembler tout le monde. Les fruits secs, noix, noisettes, amandes, représentent les 4 ordres religieux. Il y a les dattes, il y a les figues, raisins secs, raisins frais, puis poires. Et Clémentine avait bien sûr notre pompe. Voilà. Et les nougats blancs et nougats noirs qui représentent les oppositions de la vie. On est sur une influence judéo-chrétienne. Oui, c'est vrai. Mais il a un rêve, Jean-Paul. Ah oui, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps. C'est vrai? Si tu veux, dans les 3 grandes religions, le pain est sacré. Et j'aurais aimé un jour faire un pain avec un boulanger juif et un boulanger musulman. Et tous puis, ensemble. Voilà, et puis une fois que le pain est cuit, puisqu'il est cuit dans le sable, on tape un peu d'un côté et de l'autre, et puis on partage ce morceau de pain. Pour moi, c'est peut-être ça serait un des plus beaux moments de ma petite carrière de boulanger. Je vous
José qui... C'est un merveilleux conteur en plus. Ah bah c'est un conteur, c'est un philosophe, et puis en même temps, c'est vrai qu'il a complètement raison, Jean-Paul Vézano, c'est que le pain se retrouve dans toutes les civilisations, dans toutes les religions. Le pain est à la base finalement de notre alimentation. Donc c'est pour ça que c'est un symbole. Il y a des boulangers dans toutes les cultures et de partout dans le monde. Alors on travaille de façon différente. En France, je vous montre comment on rompt en fait la pompe. Ah oui, c'est mieux que de couper. Parce qu'il y a toujours, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 petites encoches qui sont, à la base c'est christique, c'est-à-dire c'est les mains du Christ, voilà, c'est l'idée en provençal. Et regardez, on rompt, et là on a quelques zestes d'orange, je ne sais pas si vous les voyez, les petits zestes d'orange. Donnez, je voilà. vais vous dire. Voilà, vous allez me dire si c'est des vrais zestes. Voilà, ouais, j'ai bien compris, puis je vais faire circuler aussi. Non, juste, si vous passez par Antibes, alors l'été, mais aussi l'hiver, c'est merveilleux, dans le vieil Antibes, rue de la Pompe, vous goûtez la pompe provençale, et c'est traditionnellement ce qu'on mange la veille de Noël. C'est-à-dire, ce soir, on l'amène, en même temps qu'on amenait une bûche de bois. Parce que pourquoi on amenait une bûche de bois ? Pour participer au chauffage de la veillée. Et depuis, c'est devenu une pâtisserie, c'est devenu une bûche, voilà. Mais bref, il y a plein de traditions, et en Provence, surtout, c'est un moment particulier, la veillée, et justement, on voulait leur rendre honneur, et rendre honneur à tous les boulangers et les pâtissiers qui, eux, ne dorment pas pendant toute la semaine, là. On les embrasse, tous nos amis qui sont en Provence et qui regardent Télématin.